Alors, pour votre cours en ligne, j'ai pensé faire deux capsules. Celle-ci va porter sur la Banque Royale et on va la passer au crible des 9 questions, juste d'un coup. Autrement dit, au lieu de le faire comme je l'ai fait dans le cours, puis de prendre les 12 compagnies puis de les passer une après l'autre, la différence, c'est que je vais vous donner ce que j'appelle une feuille résumée que vous avez ici, que je vous ai mis en PDF, que vous pouvez remplir ou pas, c'est votre choix. Vous voyez à laquelle je le fais. Donc, on va étudier la Banque Royale. Son symbole boursier, c'est le RY. Date d'analyse, on est présentement le 1er février 2018. On va passer les 9 questions en revue. Puis après ça, bien évidemment, comme on s'amuse. Donc, c'est juste l'idée de voir comment on le fait d'un bout à l'autre, le processus. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors, la question au niveau de la Banque Royale, est-ce qu'il y a un monopole identifiable? On est au Canada, il y a 5 grandes banques. On peut penser ou présumer, parce qu'on est Canadien puis qu'on voit aller les 5 grandes banques depuis très, très, très longtemps, que ce n'est pas un monopole, mais on parle souvent, quand on parle des banques, de oligopole. Ça, c'est juste le qualitatif. On peut aller voir dans le quantitatif, voir si on peut déceler des signes d'une compagnie qui a relativement le contrôle sur ses finances. Donc, je vous amène sur Morningstar. Plus tôt dans le cours, je mentionnais qu'il y avait juste 5 ans. Il y avait des places qui me mettaient juste 5 ans à Morningstar. J'étais un petit peu triste de ça. Je viens de tomber sur l'onglet statistiques clés, puis là, ils me font sourire, puis je suis très content. Chapeau à Morningstar. J'ai 10 ans de statistiques clés en avant de moi. Et ce que je veux apporter votre attention, c'est que quand on a une espèce de contrôle ou de monopole, d'oligopole, appelez ça comme vous voudrez, on a des bonnes marges puis des bonnes profitabilités. On se fait moins challenger. Vous vous souvenez de l'image du château fort avec la douve. Donc, quand je regarde ici pour la Banque Royale, ses marges d'exploitation, en 2008, ces marges d'exploitation étaient de 27. Si vous regardez année après année, la marge, c'est l'espace qu'il y a entre les revenus et les dépenses d'exploitation, comme on dit. Donc, j'étais à 29, 30, 32, 34, 34, 35, 34 et 36. C'est pas, les marges d'exploitation n'arrêtent pas d'être plus grandes en pourcentage. Donc, c'est pas l'apanage de quelqu'un qui est en grosse compétition puis qui se fait couper l'herbe sur le pied. Je ne sais pas ce qui va se passer pour les 10 prochaines années, mais j'ose penser, dire qu'à ce moment-ci, ça se comporte un petit peu au moins comme un oligopole. Donc, cette première partie-là, au niveau de la question, on peut dire ce qu'il y a un monopole identifiable, je vais oser dire oui. Puis je veux dire sur une échelle de 9 sur 10, je dirais 9 sur 10, mon évaluation. Vous en faites ce que vous voulez. On continue. Les bénéfices, est-ce que les bénéfices par action qui sont élevés, réguliers et ont tendance à augmenter? On se souvient, on l'a vu, mais on va, avec la banque CBC, mais on va l'isoler pour bien le regarder. Donc, si je regarde de 2001 à 2017, ils sont élevés, ils sont réguliers, ils ont tendance à augmenter. Ça ne peut pas être plus clair que ça. La réponse est facile pour celle-là. Donc, ça prend quelques instants et on va se dire ici oui. Et j'oserais lui mettre facilement un autre 9 sur 10 si ce n'est pas un 10 sur 10. Est-ce que la banque est endettée? On s'en souvient, on l'a vu au niveau de l'endettement. Elle a 9 milliards de dettes à long terme sur 71 milliards d'avoir des actionnaires, ce qui me fait un ratio de 0,14. Donc, on peut lui noter facilement non, elle n'est pas endettée. Et encore une fois, elle a un très bon ratio, je oserais dire, parce qu'il n'y a rien de parfait. On va mettre ça à 9 sur 10. Est-ce qu'elle a un rendement de l'avoir des actionnaires élevé? Ça aussi, si vous en souvenez, vous avez tout passé en revue les éléments. Donc, le rendement de l'avoir des actionnaires, il est très élevé. On se souvient, il était à 18, 19, 19, 18. Il ne baisse pas, il est rendu à 16,9 en 2018 toujours. Donc, la réponse, encore une fois, c'est oui. Et encore une fois, on a une note de 9 sur 10. Est-ce que l'entreprise peut garder ses profits? On va regarder ça du côté des BNR. On avait fait celui-là de la banque CBC. Je vous ai fait celui-là de la Banque Royale en bonus. Donc, on voit ces bénéfices par action qui partent de 4,19 qui montent à 7,59. Quand on les additionne sur 10 ans, ça me donne 56 piastres. On est capable de verser en dividende 27 piastres. Donc, on est capable de faire un peu ce qu'on veut avec nos bénéfices parce qu'on est capable de reverser 27 piastres en argent sonnant et trébuchant qui nous donne 28 piastres de BNR et la banque, effectivement, est capable de bouger ou de faire ce qu'elle veut. Et avec ça, et on va aller voir un peu plus loin, juste un peu plus technique,
sur ce que la banque est en mesure de faire. Si vous allez voir là, on va être très pointu, mais c'est une capsule bonus. Quand vous regardez les données financières, dans les statistiques clés, vous descendez ici et vous avez dans les flux de trésorerie, vous avez les dépenses en capital. Les dépenses en capital, c'est ici que les Bombardier, les Ford, les Toyota, les Amazon, ça va leur coûter très cher. Ce n'est pas une dépense qui va nécessairement directement sur le bénéfice net. On peut avoir quand même un bon bénéfice. Et quand on investit pour 20 ans ou 30 ans d'avance, ça devient une dépense en capital. On investit à long terme. Après ça, on amortit, mais c'est là qu'on peut le voir. Et on peut voir que la banque met environ 1 milliard par année de dépenses en capital pour les guichets automatiques, j'imagine les équipements, la fourniture, le bureau, les infrastructures, l'Internet, mais il n'y a rien sur l'ampleur qu'elle fait, les bénéfices qu'elle fait. C'est vraiment très, très peu. Donc, ça lui donne des grandes, grandes marges pour ses bénéfices, pour faire ce qu'elle veut. Elle a bien sûr un trésor de guerre. Donc, à ce moment-là, pour cette réponse-là, on peut répondre que oui, est en mesure de garder ses BNR. On va lui mettre une note de 8 sur 10 parce qu'elle a quand même des milliards à dépenser chaque année, mais c'est pas si mal. On vient de voir combien elle doit dépenser. Donc, c'est des réponses, des questions qui se ressemblent un peu. Donc, oui ici et oui ici, bien évidemment. On peut mettre la même note aux deux endroits. Est-ce qu'elle est libre de les réinvestir? Oui, encore une fois, elle est libre de les réinvestir dans des nouvelles opportunités. Il n'y a absolument rien qui l'empêche. Présentement, elle verse beaucoup de dividendes, mais il n'y a absolument rien qui empêche de pouvoir bouger, aller, faire d'autres choses à ce niveau-là. Ce n'est pas un problème. Est-ce qu'elle peut ajuster ses prix à l'inflation? C'est un endroit où est-ce que les gens peuvent jouer puis s'ajuster au quart de point. C'est bel et bien avec les banques qui ont le privilège de pouvoir charger les taux d'intérêt qu'elles vont bien vouloir charger à cause du risque, à cause de ci, à cause de ça. Elles vont s'adapter bien sûr à l'inflation avec les frais et tout et tout. Donc, c'est vraiment, mais vraiment pas un problème. À ce niveau-là, on peut mettre un autre gros oui. Et, excusez, pardon, on va y mettre un beau oui. OK. Et on peut dire ici presque 10 sur 10 parce qu'il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Est-ce que le bénéfice non réparti se reflète dans le prix de son action? On va aller voir ça ensemble. Donc ici, tantôt, on a fait ces bénéfices par action qui sont à 56,44 depuis 10 ans. 27 piastres de dividendes, on l'a bien vu. C'est BNR à 28,95. Les BNR, c'est les bénéfices par action qui sont restés dans ces livres. Au début de la période, le 1er janvier 2007, son action est environ 50 $ par action. Au moment de faire ça ici, au 31 décembre dernier, son action était à 102. Elle est partie de 50 à 102, en plus qu'elle a versé des dividendes. Donc, son action a augmenté de 51,91 $. Et dans les coffres, il y a 28 piastres en valeur comptable, en bénéfice sonnant et trébuchant. Donc oui, le BNR se reflète directement presque le double dans le prix de son action. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le marché reconnaît les bénéfices qu'elle fait. Donc on pourrait dire que sur cette base-là, c'est une banque, Warren Buffett aime bien les banques, pas toutes, mais quand même. Donc la réponse ici, encore une fois, c'est oui. On peut dire bien sûr 10 sur 10 parce qu'on a un meilleur ratio. Donc, à ce niveau-là, je vais mettre ça centré pour que ce soit plus beau, parce que je vous fais ça en temps réel en plus. Je vais mettre ça de main tout bien beau centré. Donc, on peut dire qu'on est sur les critères de Buffett à ces niveaux-là. On peut dire qu'on est correct. Le prix actuel au moment où je vous parle, je pense que c'est 102 $. Fait que si je vais voir le prix de la banque, je suis à 104,40 $. Donc, présentement, je suis à 104,40 $ au niveau de la Banque Royale. Le cours bénéfice, actuellement, elle se transige. On l'avait vu dans le cours, mais je vais juste aller plus rapidement ici. Son ratio cours-bénéfice, là, on va sur la cote directement. On descend en bas de la page et on arrive sur le cours-bénéfice des DDM, des derniers 12 mois. Donc, présentement, elle est à 13,9 $. Puis par rapport à l'industrie, elle est un petit peu plus haut. Par rapport à son indice, elle est à 13, l'indice des finances, non pas l'indice du TSX. Donc, elle est à 13,9 de statistiques cours-bénéfice. Ce qui, compte tenu du marché actuel, n'est pas si élevé. Est-ce que ça représente un achat potentiel? On pourrait dire qu'avec tous les critères qu'on vient de voir dans le style valeur, la Banque Royale, c'est un peu un poster chart, comme on dit l'expression, d'une action de style valeur qui a une dominance, qui a un monopole, qui a une stabilité, qui a une bonne gestion, qui a un bon réseau. Comme je vous dis, ce n'est pas un conseil pour l'acheter, pour la vente, ce n'est pas du tout là, mais je voulais prendre un exemple
pour vous montrer les qualités d'une compagnie. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des sommes faramineuses, que l'action va vous donner des rendements, mais sur un point de vue buffettien, ça représente le genre de choses. Petite remarque en passant, Warren Buffett a pris une position dernièrement qui a reculé sur IBM, il a pris une position sur Walmart qui a reculé parce que les choses ont changé. Fait que des fois, les grands géants sont soumis. Il faut toujours demeurer vigilant parce que les géants, même comme des banques royales, peuvent être attaqués de tout part pour tout côté. Il y a toujours des gens qui peuvent venir éroder. Donc, c'est à garder en considération. Mais je pensais que c'était intéressant de faire cette revision-là pour attacher tous les morceaux ensemble.